les frérots, c'est Free, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez, dans une des dernières vidéos, on était allé dans une boutique de figurines de manga, c'était trop cool et j'avais looté quelques figurines. Vous allez peut-être reconnaître ce sac tout moisi, là-dedans il y a des figurines et c'est ce qu'on va déballer dans cette vidéo. Vous savez, je compte sur vous un maximum pour partager cette vidéo, laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Et on est parti pour la vidéo. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo à Lyon où je suis allé dans une boutique de manga, il y avait des putain de figurines trop classe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en description. Allez regarder ça parce que ça vaut vraiment le coup. Et nous on est parti pour le déballage. Alors j'ai acheté 2 figurines. Il y en a une qui me ramène des souvenirs de ouf. J'ai kiffé cette série. Alléluia. Bleach, comme je le dis souvent, ça fait partie du Big 3. C'est genre l'époque où on regardait Naruto, Bleach, One Piece. C'était vraiment une superbe époque. Et Bleach, franchement, quand je vois des figurines ou quoi, ça me fait directement penser à cette époque. Et je vous l'ai sûrement dit, mais franchement, l'arc 1 de Bleach, les gars, quand ils vont aller chercher Rukia, c'est juste une dinguerie. Même si au fil des arcs, ça s'est un peu égaré, je trouve que globalement, c'est une très belle série et je suis très content que ça reprenne cette année. Enfin bref, allez, c'est parti pour le déballage. C'est une figurine de Ban Presto. On peut voir qu'en fait, c'est Ichigo en mode Bankai. Pouf la dinguerie. Ah, oups. Son fameux Zanpakuto. Putain, j'ai oublié comment il s'appelle son Zanpakuto. Vous savez vous? Dites-le moi en commentaire. On a le haut là du corps avec juste sa cape. Et voici le bas. Et on a un socle. Ouais, y'a pas de notice les gars, on n'est pas chez Ikea. Alors, j'imagine que ça va là. Hop, ensuite, on monte. Ichigo. Ah, c'est les cheveux les gars. Ça pique, c'est un hérisson ce bâtard. Zangetsu, c'est comme ça qu'il s'appelle. Son Zanpakuto, Zangetsu, putain, il est trop classe aussi lui. Putain, je serais dégoûté de le casser là. Elle retourne pas à Lyon, c'est mort les gars. Voilà la figurine limitée. Alors moi si je devais classer le fameux Big 3, c'était One Piece, Bleach, Naruto. J'ai pas un amour aussi prononcé pour Naruto. Enfin, Sasuke il m'énervait trop en fait, ce personnage me rendait fou. Je dis pas, il y a des passages trop cool, c'est bien aussi Naruto, mais je préférais comme Bleach. L'histoire, ce montage de Ichigo. Bon, sans plus vous faire attendre, c'est parti pour le déballage de la deuxième et dernière figurine. Allez. Voilà les gars, voilà la dernière figurine qu'on va monter ensemble. Après j'ai plus de place, je pense qu'on va s'arrêter là sur la chaîne. Et je sais pas vous, mais moi j'adore My Hero Academia. C'est une des dernières séries qui m'a le plus marqué. Pourtant tu vois, genre c'est un shonen vraiment des plus classiques. Les musiques, je kiffe les musiques. Par exemple quand je vais courir, et ben j'utilise la musique qu'il y a dans l'animé pour me chauffer, tu vois. C'est pour dire à quel point en fait cet animé, ce personnage me motive et il me pousse à aller vers de l'avant. Voilà, Midoriya c'est un mec qui a pas de pouvoir, c'est un mec éclatant, c'est un mec qui a pas évolué. Il a toujours son petit orteil, mais le mec il a bossé, il a charbonné, il s'est entraîné pour pouvoir porter le One for All et il est là. Bon bref, allez, c'est parti pour le déballage. D'ailleurs, cette boîte doit vous dire quelque chose. C'est exactement la même boîte dans laquelle était Ace. En fait, c'est la gamme BWFC, qui veut dire Ban Presto World Figure Collection. Ban Presto, du coup, c'est les mêmes que celle d'Ichigo. Et donc, comme celle de Ace, il y a bien 4 grades, la grade A, B, C, D. Et donc, moi là, actuellement, j'ai la grade B. Et donc, la grade B, c'est la version animée. Pèse un peu lourd le Midoriya là. Et donc j'ai pas pris la version C en noir et blanc. En plus elle était dispo, mais je me disais que ça faisait déjà assez de figurines noir et blanc avec celle que j'ai déjà. Donc comme vous pouvez voir, la figurine vient en 3 parties. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est extrêmement bien protégé. À l'intérieur du plastique, il y a du papier bulle pour protéger les différents membres. Là on voit que son pied est protégé, sa tête est protégée, son cou est protégé. Ce que je vous disais, vous voyez sa tête quand on est dans le papier bulle. Mais n'empêche, elle est plutôt pas mal cette collection de figurines, les BFWC là. C'est une gamme plutôt stylée je trouve. Regardez, c'est son costume avec son vieux masque. Regardez, ça s'enlève comme des chaussettes. Et voilà le travail. Alors, comment que ça se monte sa tête? Bah elle est là. Putain, mais et franchement, c'est pas agréable à faire parce qu'il faut pousser, mais tu dois attraper sa tête. Mais il y a que des pics sur sa tête. Mec d'animé là. Ayez des cheveux normaux les gars. Et voilà le travail les frérots. Ah, c'est un peu dommage quand même, je trouve, le morceau de rocher qui soit que présent sur un seul truc. Moi je trouve ça bizarre. J'aurais bien aimé le voir là aussi. Ou avoir un vrai socle quoi. Parce que juste comme ça, avec un seul morceau de roche là, concernant la figurine, je la trouve vraiment très belle. Il y a des détails partout en fait, et son costume est parfaitement fait. Il y a même des petites traces là de déchirure, son costume un peu déchiré. Je m'attendais pas à autant de détails dans une figurine qui coûte 60 balles du coup. Voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé. J'adore étoffer un peu ma collection de figurines. En tout cas les frérots, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Faites grandir la communauté, partagez cette vidéo un maximum. Et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Frisk.